Bonjour, ici Didier du site Mon Potager Plaisir. Aujourd'hui on se retrouve dans la serre et je vous montre toutes les astuces pour faire une pépinière de poireaux facile, sans entretien, qui vous demandera pas de désherbage, qui vous demandera, en gros, vous semez les poireaux et puis vous les oubliez un petit peu, on arrose un peu de temps en temps et puis c'est tout, ça tourne tout seul. Allez, je vous explique tout ça en détail. Et je vous promets une petite surprise à la fin de la vidéo, restez avec moi jusqu'au bout. Ça vaut le coup, ça va vous me donner envie de faire des petits trucs sympas. Allez, tout de suite, la suite. Alors, avant de commencer à bricoler une petite pépinière, je résiste pas à l'envie de vous montrer un petit peu ce qu'il y a d'autre dans cette serre. On est mi-avril à peu près, moi je suis à 650 mètres d'altitude, donc les hivers sont vraiment très rigoureux. On a eu plusieurs jours à moins 17 cet hiver. Et puis bon, j'ai quand même les petits pois qui commencent à être pas mal, ils sont en fleurs. Ils vont bientôt faire des trucs sympas. Il n'y a pas encore trop de fleurs, hein, c'est le tout début, mais c'est plutôt pas mal. Donc les petits pois, dans la serre, ça se sème à l'automne et ils démarrent, ils sont à peu près comme ça pendant l'hiver. Ils s'en sortent plutôt bien, ils ont comme je disais, ils ont résisté à du moins 17 pendant 3-4 nuits d'affilée. Sans rien du tout par-dessus, hein. Il n'y avait pas de voile d'hivernage et ma serre elle est ouverte à tout vent à chaque extrémité. Donc les petits pois c'est du costaud, il n'y a pas de problème. Les petits pois, de l'autre côté on devine un petit peu je crois des pommes de terre nouvelles qui ont été mises à germer courant janvier, qui ont été plantées courant février à peu près, et puis voilà, donc au début elles ont mis un peu de temps à démarrer, et puis là avec les beaux jours depuis une semaine, ça explose, et ça commence à être sympa. Et puis ça, ici, ça c'est mes petites chouchoutes, c'est les adventices. Alors les adventices, j'en parlerai pendant des vidéos entières. Laissez-en autant que vous pouvez dans votre jardin. Je sais, ça fera pas plaisir à tous vos voisins, mais il y a énormément d'avantages. Alors j'explique tout ça dans un des coins, là je mettrai le lien, je vous explique tout ça dans une formation, je vous explique tout ça dans d'autres vidéos. Il y a plein d'avantages à avoir à laisser pousser les adventices. Bon, sur ce, on passe tout de suite à la fabrication de notre pépinière de poireaux. Alors tout simplement, on va pas y passer 3 jours, on va faire un petit caisson surélevé. 4 planches, bon j'en ai pris 2 assez longues forcément parce que moi il me faudra un peu plus de poireaux que chez vous. Quoique cette année je vais en faire très peu, juste pour le fun. Mais je mettrai autre chose, on en parlera tout à l'heure. Donc 4 planches, chez vous 1 mètre de long c'est déjà bien sympa. Et puis donc 2 autres planches qui viendront une à chaque extrémité, qui font la largeur de vos planches de culture. Donc voilà, chez moi c'est à peu près 80, voilà j'ai coupé ça. Et bien on met 3 quais de vis et puis voilà, et c'est tout, c'est fini. Et voilà, on fait pareil à chaque coin. Pourquoi je m'embête pas de plus je suis dans le nez, mais c'est super sympa. Pourquoi je m'embête pas de plus? Parce que ça va rester à peine quelques mois, quoi. Donc ça va pas vocation à rester déjà dehors pendant tout l'hiver. Voilà, c'est un petit cadre qu'on fait comme ça, qui resservira peut-être l'année prochaine, mais bon, on verra si j'ai pris des vieilles planches. Donc voilà, ça vaut pas le coup de s'embêter à faire quelque chose de super soigné, super costaud. Voilà, c'est du globalement plus ou moins provisoire. Voilà, une planche un petit peu vrillée, j'ai un petit peu galéré, mais bon, c'est pas beau, hein. Mais ça, moi, ça me plaît. Voilà, non mais je m'allonge un peu parce que je sais pas si on me voit sur la vidéo. Donc voilà, le cadre est fini. Non, je vais pas faire ma sieste, je vais le remplir avec du terreau.
Et ça y est, c'est fini. Notre pépinière pour poireaux est terminée. Voilà. Alors, je vous dois quand même quelques petites explications, comme promis. Alors, pourquoi du compost de déchetterie? Eh bien, parce que on en met quoi, 15-20 cm, minimum 15 cm, jusqu'à 20 cm, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ça fait une couche vraiment épaisse, et là, on est sûr qu'il n'y a aucune adventice qui va germer et qui va pousser. Donc, on va se retrouver avec quelque chose qu'il est complètement inutile de désherber. Attention, le compost de déchetterie, quand vous le stockez à l'extérieur, mettez toujours une bâche dessus, sinon il y a des graines de, allez, je dis mauvaises herbes pour faire plaisir à certains d'entre vous, mais je préfère dire adventice ou je sais pas, ou des bonnes herbes. C'est comment la petite définition sympa? Une mauvaise herbe, c'est une bonne herbe dont on n'a pas encore compris l'utilité. Donc les adventices, les graines d'adventice qui se promènent un petit peu partout dans la nature, il y en a fatalement qui vont tomber sur notre tas de compost de déchetterie, compost de déchets verts, et c'est pas du tout une bonne idée d'en avoir sur le tas de compost, parce qu'après, quand on va faire des choses comme ça ici, on va ramener forcément des graines qui vont germer. Donc voilà, il faut vraiment un compost bien propre, sans aucune mauvaise graine. Alors ce compost, c'est très long à s'humidifier. On l'arrose et l'eau ruisselle dessus, et ça capte pas du tout d'eau d'irrigation. Donc le truc, c'est on arrose souvent, on revient souvent. Moi j'aime bien mettre un petit voile d'hivernage dessus qui va éviter l'évaporation, et puis qui va maintenir, le voile d'hivernage sera humide et va maintenir une surface humide. Ça va aider à l'humidifier petit à petit, mais il va falloir des heures et des heures pour vraiment gorger d'humidité ce compost. Et bien voilà, on passe tout de suite au semis. C'est parti. Et cette année, je pars sur des quantités minuscules. 3 grammes de graines de poireaux, ça fait vraiment pas beaucoup de poireaux. Si je me souviens bien, c'est de l'ordre de, je sais plus, un peu plus de l'ordre de 500 graines au gramme. 500, 700 peut-être, donc 3 grammes, je serai entre 1500 et 2000 poireaux. Pour un particulier, c'est largement assez. Pour un maraîcher, on tourne plutôt aux alentours de 20 000 poireaux en général. Donc voilà, donc là, je sais que j'en aurai pas assez en tant que maraîcher, mais c'est pas grave, il y aura d'autres choses à faire. Aujourd'hui, cette année, le poireau sera pas la priorité, c'est pas grave. Si je change d'avis, je commanderai du poireau en tout près, quoi, en petites bottes, au mois de juin à peu près. Et bien allez, on s'amuse. Alors là pareil, je vais semer ça un peu à l'arrache. Faites pas forcément comme moi, hein, je vous invite à être quand même un petit peu plus soigneux. Mais enfin non, je vous invite pas. Non, je vous invite pas à être plus soigneux, mais qu'est-ce que je dis? Non. Comment dire, il y a des gens qui aiment bien être soigneux. Et bien franchement, si ça vous plaît, faites comme ça. Si vous n'avez pas envie d'être soigneux, si vous avez envie de faire un petit peu à l'arrache comme moi, ça marchera aussi vraiment très bien. Les poireaux, quand ils poussent, ils se disent pas: ah, est-ce que le copain il est à 2 cm à gauche, l'autre 2 cm à droite, ouais c'est bon, allez je germe. Non, ils germent, parfois ils sont un peu plus serrés, parfois ils sont un peu plus à l'aise. Les plus serrés, ça fera des poireaux un poil plus petits, et ceux qui sont plus à l'aise, ils seront un peu plus gros, et puis voilà, il y en aura pour tous les goûts. Pas si grave. Ah, c'est pas si grave. Allez, c'est parti, on sème. Vu qu'on n'aura pas du tout besoin de désherber, on n'est pas obligé de faire des rangs bien alignés, on sème sur la totalité de la surface, et ça ira très bien. Et je tasse légèrement pour que les graines soient bien en contact avec avec la terre, avec le compost, et pour pas qu'ils risquent de se déshydrater. Et ensuite, vu que mon compost il est quand même très grossier, je vais rajouter un tout petit peu, toute fine couche de terreau de semis par-dessus, pour avoir quand même quelque chose de plus, voilà, un bon contact entre le terreau et les graines.
Et voilà, tout est prêt. On arrose, un petit voile d'hivernage et on les laisse germer tranquillement. Les poireaux, c'est assez loin à germer, donc on va pas les stresser, on leur met pas la pression, ça sert à rien d'être là tous les jours. Allez, poussez. Non, ça sert à rien. Arrêtez, calme, on attend, ça viendra en son temps. Et maintenant, comme promis, la petite surprise. Tadam! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est des bananes? Non, c'est pas des bananes, c'est du gingembre. Le gingembre, ça peut pousser chez nous. C'est pas forcément l'endroit où il se plaira le plus, mais il s'en sort pas mal, Mais il faut quand même être dans une serre. Ça, c'est vraiment indispensable parce que ça a quand même vraiment besoin de beaucoup de chaleur et assez tôt dans la saison. L'idéal, c'est de commencer à le mettre vraiment en toute fin d'hiver, aux alentours de février, début mars, c'est vraiment l'idéal. Là, on est quoi, mi-avril, j'ai un peu de retard, mais bon, ça va encore le faire. Donc voilà, on prend nos tubercules et puis on les casse en petits morceaux comme ça. Hop, tac, tac. Voilà. Et on les plante, on les enfonce légèrement dans le terreau. Hop. Voilà. Moi j'en mets un tous les 15-20 cm, c'est pas mal. Faut qu'il ait quand même un peu la place de pousser. Hop. Et puis voilà, je fais des rangs. Je vais pas les enfoncer tout de suite. Pour bien repérer mes rangs. Donc voilà, je fais ça comme ça. C'est peut-être un poil serré, mais je pense que ça va le faire. Donc voilà, ne posez pas de questions sous la vidéo sur les gingembres. C'est juste voilà, un petit apéro là pour vous faire patienter. Je ferai une vidéo complète sur le sujet. Mais bon, on va suivre ça, je vais suivre ça tout au long de la saison. Je vais pas vous faire à chaque fois une vidéo de 2 minutes. Donc à l'automne, vous aurez votre vidéo complète sur le gingembre. Voilà, c'était juste pour ceux qui ont envie de démarrer maintenant, démarrer tout de suite. Et puis derrière, ça s'arrose quand même pas mal, ça aime bien l'eau, mais il faut pas trop non plus pour pas risquer de les faire pourrir. Et vous allez voir, ça fait des belles feuilles, je sais pas, ça me rappelle un peu le bambou, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça fait des belles tiges, des belles feuilles. Et puis voilà, mais souvenez-vous, ça a besoin de beaucoup de chaleur, donc dans la zone la plus chaude de la serre. Ben voilà, c'était la petite surprise. Je me redresse un peu parce que vous allez vous dire, mais c'est qui ce feignant de maraîcher? Mais bon, on en parlera un jour, tiens, est-ce que c'est bien d'être feignant, est-ce que c'est bien d'être travailleur, est-ce que voilà, la valeur travail, il y aurait tellement de choses à en dire, je sais pas si c'est le sujet de la chaîne. Mais donc voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'être toujours présent à chaque vidéo pour bien rigoler avec moi. Faudrait rire plus fort, je vous entends pas trop riez avec des pouces bleus. Mais sinon voilà, on se retrouve très vite. Et encore merci, à bientôt.